a un poisson, il a sauté. On est à Tokyo. Bienvenue dans mon premier vlog, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je me lance sur YouTube. Et là, on est à Tokyo, on s'est dit en fait, c'est bon. Maintenant, faut arrêter de réfléchir. On va absolument tout vlogger. Il n'y a aucun thème à cette vidéo, je préviens. J'ai juste décidé de vous embarquer avec moi et de vous montrer la magie de cette ville. Si vous avez jamais eu la chance de venir ici, sur ces lieux sains, ben on va vous amener. On va vous montrer exactement ce qu'on fait. Les quartiers, les beaux endroits, ce qu'il y a à visiter, ce qu'on mange, notre itinéraire. Et vous allez kiffer. Et j'espère qu'avec cette vidéo, on va pouvoir vous donner envie. De base, nous, on n'est pas du tout des passionnés du Japon. C'était pas forcément notre kiff. Et à 6 mois, j'avais fait des stories sur Instagram. J'avais dit à mes abonnés, où est-ce que vous voulez que je parte en vacances? Vous allez décider là où vous m'amenez. J'avais fait un sondage avec plein de destinations et c'était le Japon qui est ressorti. Quand je lui ai dit on part au Japon, il s'est dit wesh, même moi j'étais pas chaude. J'étais là en mode bon bah on va aller voir. On a mis un pied ici. Clac dans la gueule. Direct. Claque dans la gueule. Direct. Franchement, c'est la plus belle destination qu'on ait fait. N'importe où tu te trouves au Japon, c'est apaisant, c'est esthétique, c'est propre, ça pue pas, les gens sont sympas, il y a du respect. En fait, tout ce que vous avez pu vous imaginer dans les films, les mangas, les animés, cet univers un peu de rêve, et bien en fait, c'est ça tout le temps. Regardez, aujourd'hui, on se trouve sur une plage qui s'appelle Odaiba. Il est 6 h du matin, il fait extrêmement jour. Et en face, il y a la ville. En fait, tout est beau, t'es juste subjugué par le pays, par la ville, par les rues, et tu te sens bien partout. Il y a un truc qui est trop bien et qu'on s'est dit dans ce voyage qu'on allait faire, c'est tu sors de ton hôtel et tu ne prévois rien, juste tu marches. Ben, je vous jure qu'en sortant de votre hôtel, vous allez marcher et peu importe la direction que vous allez prendre, vous allez tomber sur une activité de ouf à faire. Une ruelle incroyable, des restos de ouf. En fait, Tokyo, c'est une ville qui ne se prévoit pas. Tu te laisses guider et quoi qu'il arrive, tu seras surpris quoi. De toute façon, on va vraiment tout vous montrer. Là, on s'est dit qu'il fallait faire une petite intro dans un endroit calme. On se fait un vlog nature peinture. On est à l'iPhone. Je dis en vrai, on va prendre un téléphone, c'est à portée de main, comme ça, n'importe où je trouve un truc, ce sera vraiment pas calculé et je vais pouvoir vous filmer. Donc voilà, cette petite introduction. Et maintenant, on va littéralement juste allumer notre téléphone dès que quelque chose nous plaît. Et manger. Et manger, ouais. Manger des petits pancakes. Ou un burger. Ou un burger, mais pas la vraie. J'avoue que là, j'ai faim en fait. J'ai complètement oublié de t'introduire. Genre là, je l'ai pas présenté. C'est mon mec. Voilà. Sachez que ce sera ma chaîne YouTube, mais que vous allez le voir apparaître de temps en temps. D'accord? C'est bon. Donc vous voyez, ça c'est Odaiba, c'est une espèce d'île pour que les gens puissent se reposer tranquillement. Elles sont trop mignonnes. Depuis 6 h du mat, elles sont là. Elles font leur petit pique-nique au calme, à deux. Vraiment la vie qu'on veut tous mener. Par contre ici on n'a pas d'interaction avec les gens et ça vient peut-être de nous. Soit on est trop fermé, soit ils sont tellement dans leur délire de pas vouloir déranger. Les Japonais c'est pas des gratteurs d'interaction. Ouais, mais après dis-toi il y a la barrière de la langue. Je parle très mal anglais ici. Bah viens, on se donne pour objectif de parler à des gens pendant ce voyage. C'est ça qui fait l'ouverture d'esprit. Ouais, ok? Ouais, allez c'est parti. On dirait le pont de Brooklyn. Mon zoom il est incroyable. Là on est à Asakusa. Il y a trop de monde, on aurait tellement dû venir le matin. On est au temple de Sensoji. En fait, vous pouvez très bien être dans des buildings avec le métro, les gens qui travaillent, les gens qui sont à fond. Et d'un coup, en l'espace de 2 rues, boum, vous êtes dans des tentes. C'est ça qui fait que c'est un kiff. Et juste à côté de Sensoji, en fait, vous avez cette rue où on mange vraiment toute la street food des touristes. On peut vraiment trouver tout ce que je bouffe à chaque fois sur TikTok. Bon là c'est un endroit un peu space, mais c'est plutôt des attrapes touristes. Tout le monde met de l'oseille en gros pour faire des vœux, pour éloigner le mauvais sort. On va avoir les cheveux qui puent. À comprendre, bah tu me dis et je te dis là. Ah non, celui-là on est en vacances, il essaie encore de faire de l'oseille. Toujours l'oseille. Money. Allez vas-y. Tu pries pour? Eh mais qu'est-ce qu'on marche 10 h du spa, 7000. 7000. Ça, si vous venez au Japon, vous allez grave le voir. C'est des espèces de galeries et tu rentres dedans. T'as toute la bouffe la plus bonne du monde. Genre ça sent trop bon.
Là, je fais des magasins Uniqlo. Alors, en gros, elle m'a dit d'arriver. Si t'es obligé d'enlever tes chaussures et t'es obligé de mettre ça sur ta tête pour pas mettre de maquillage sur les habits que t'essayes. C'est trop marrant. Là, on va aller manger dans le meilleur plan du Japon. J'hésite de parler doucement parce que là il y a du monde. Là on est à Kamukura. C'est une chaîne de ramen. Si vous venez au Japon, je vous la conseille tellement. C'est tellement pas cher. On peut manger des ramen énormes pour 8 €, 10 €. C'est incroyablement bon. C'est quoi? On a la fin dans les deux. En fait on s'est trompé, on en voulait qu'un parce qu'ils sont énormes et on en a eu deux. Et tellement que c'est pas cher, on s'est même pas rendu compte de la différence de prix. C'est combien le prix là? Le repas 18 € là, tout ça. 18 €. Ça, x2, ça, ça. C'est interminable. Regardez comme c'est beau, on marche dans la rue tranquillement. Et là, un petit temple, un petit parc ouvert. Tu sais que c'est trop bien ça. Ça c'est le genre de trucs qui me font péter un câble. En plein milieu des buildings. Genre là il y a des habitations, des taxis. Hop, t'as le Central Park japonais. Et ça ferme pas. En France, dans les parcs qui ferment pas, t'as que des défoncés, t'as que des gens bourrés. Genre là, il y a que nous. Et random comme d'habitude, il en faut absolument. Il y a toujours un distributeur de boissons. On a trop la haine, on fait que tomber sur des bons endroits, genre ce matin à Odaiba et personne, tout était fermé. On était au bon endroit au mauvais moment et là pareil, on se retrouve sur le centre commercial magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est une dinguerie, il est incroyable avec des jardins et tout. Et il est 23 h, on n'est jamais là au bon moment. Un show de quoi? Ah, trop stylé. Je crois qu'on est tombé sur le TPMP japonais les gars. Genre là, il y a littéralement des gens en train de faire une émission. Oh putain, mais tu me fais chier là! Du contenu. J'adore faire quand je suis en voyage. Je vais me poser comme ça, toute seule, sur une terrasse avec un truc que j'aime, des acai bowls. C'est tellement la vie. J'adore faire ça. Ici, c'est grave normal de sortir le soir et d'être toute seule. En France, tu sors le soir, t'es toute seule, tu vas manger. T'as un peu une meuf bizarre, genre les mecs ils vont se dire elle veut, elle veut. Ici c'est normal. Et oui, ce qui devait arriver, arriva. Le mois de juin au Japon, c'est impraticable. Plus de 2 semaines de pluie sont prévues devant nous. Notre voyage est littéralement foutu. Donc soit on part en dep, soit j'ai eu une idée de génie aujourd'hui. On s'est posé dans un café, on s'est dit, bon, on va pas faire 2 semaines de magasin sous la pluie, à rien foutre à Tokyo, c'est pas possible. On a regardé les avions les plus proches pour une destination où il fait beau et on a trouvé Okinawa, qui normalement est une île impraticable en juin. Il y a des tsunamis, des typhons, de la pluie. Et là, comme par hasard, toute la semaine, il fait 35 degrés et il fait trop beau. Donc on se casse. Je ne veux rien attendre, on annule tout et on se casse. Faut savoir rebondir quand on voyage et c'était compliqué parce que mon mec déteste quand les plans ne se passent pas comme prévu, il est imbougeable et moi je lui ai dit écoute j'annule tout, on se barre au soleil. En attendant notre vol était dans 2 jours donc on s'est dit on va faire un spa. Donc ça s'appelle des onsen au Japon, c'est hyper connu depuis la nuit des temps. Ce qu'ils aiment faire c'est vraiment aller dans des endroits traditionnels où les femmes se baignent avec les femmes et les hommes se baignent avec les hommes. Et genre tout nu, vraiment tout nu tout nu. Et cette expérience elle m'a vraiment bouleversée mais dans le bon sens. Les gars, je suis en train de vivre un moment de fou là. J'étais littéralement dans un onsen à poil. Littéralement à poil. T'as pas le droit d'avoir de maillot. Et ça, c'est une tenue qui prête pour aller dehors. Mais tout le monde est à poil. De base, je pensais qu'il allait avoir des bassins vraiment mixtes pour les deux. Pour mon mec et moi. Mais en fait, non. Donc j'ai passé littéralement l'après-midi toute seule à poil. Avec que des japonaises. Il y a au moins 200 personnes de chaque côté. Mon mec, c'est pareil. Il est dans la même merde. J'étais la seule européenne entre toutes les japonaises. Autant vous dire que niveau corps, rien à voir. Donc forcément, elle me regardait. Mais après, c'est pas si insistant que ça. Et le pire, c'est que j'étais vraiment la seule à poil. Mais la seule.
poils parce qu'elles ont toutes une touffe, vraiment des poils. Personne s'épile ici, donc c'est juste moi la meuf bizarre en fait avec une chatte complètement toute nue. C'était hyper gênant, vraiment c'était gênant. Les 10 premières minutes je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, je vais pas pouvoir surmonter ça. Je me suis forcée et en fin de compte t'oublies la nudité. Genre vraiment j'ai passé la journée à poil au milieu de gens qui ne me ressemblent pas, donc j'étais complètement l'attraction. Mais franchement c'est pas cool. Et là je suis littéralement sur les toits de Tokyo, en tenue de spa, en train de chiller. Genre c'est quoi cette vie de fou? Vraiment là c'est juste incroyable. Je n'arrive pas à m'en remettre. C'est quoi cette ville? C'est quoi ce pays? Je vais vous montrer les parties communes et là j'ai plus le droit de filmer, c'est les parties où je me fous à poil avec tout le monde. C'est horrible. J'ai plus le droit de filmer, ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'arrive pas à m'y faire. Je suis à poil. Ouais. Tu vois là je suis moins maligne. Je suis à poil H24 sur internet. Et quand il s'agit d'être vraiment à poil devant des gens. C'est trop beau. C'est une dinguerie. Jour 3, ouais, je sais ce que vous allez vous dire, mais il était pas censé pleuvoir, c'est pour ça que tu te casses. Je ne sais pas ce qui se passe. Il était censé pleuvoir pendant 2 semaines. Regardez-moi cette météo, je vais péter un câble. Donc là, je suis contente, hein, on passe un trop bon moment, on prend un petit déjeuner trop mignon, un petit pique-nique en amoureux, mais dans ma tête, ça va pas du tout. Je suis en train de me dire, mais est-ce que je n'ai pas été excessive d'annuler tout le voyage sous prétexte qu'il pleut, alors qu'en fait, on peut même pas se référer à la météo du Japon. Genre là, j'ai peut-être tout gâché, quoi, en essayant de partir alors qu'il fait pas moche, sachant que cette journée, oh là là, je vous jure, elle était tellement bien. Tout ce qu'on voyait, c'était magnifique. Tous les gens qu'on croisait, ils étaient trop mignons. On a vraiment adoré cette journée. Ça fait partie de notre meilleure journée dans ce voyage. Sauf que voilà, je me suis demandé si j'avais pas tout annulé pour rien. Mais vous verrez par la suite que j'ai pas tout annulé pour rien. Parce qu'au final, il a vraiment plu tous les autres jours, sauf le jour avant qu'on parte. Comme si Tokyo nous disait, attendez, profitez un petit peu avant de partir sur une île. Genre vraiment, on a quelque chose de bien à proposer. Ben voilà, c'était cette journée. C'était vraiment une grâce. Là, on est en train de se dire que c'est fou Tokyo et le Japon en général parce que n'importe où tu vas, n'importe quel quartier, n'importe quelle activité que tu fais, ça va être incroyable. Et genre, on s'est fait la réflexion qu'ici, on a le sourire pour rien. Genre en France et dans le monde en général. Je suis pas quelqu'un de forcément souriant, je souris quand il y a une blague ou quand il y a un truc drôle ou quand il y a un truc mignon. Mais j'ai pas forcément le sourire accroché toute la journée et encore moins toi. Ouais, moi je te regarde tout le temps. Et en fait, ici, je me suis rendu compte que sans raison, que je sois dans le métro ou dehors, je suis comme ça. Et genre c'est ça je pense le bonheur, non? Ouais. Le vrai bonheur c'est de sourire sans raison, sans condition. En fait c'est l'atmosphère, tout est trop bien, les gens ils sont tous souriants, ils sont tous conviviaux. En fait ce qu'on kiffe c'est prendre le métro, on sait pas où on va et en fait on se dit on descend maintenant. Et tu descends maintenant et tu tombes sur des trucs de ouf. Là on va se dire ouais comme par hasard il y a un parc et tout, ils sont descendus là. C'est rien, genre vraiment comparé à ce qu'on a vu à Tokyo, c'est encore une fois lambda, c'est juste magnifique mais c'est lambda. Et en plus c'était sur notre liste, le nombre de fois où on est tombé sur des pépites en s'arrêtant. D'ailleurs je pense qu'on va faire une vidéo comme ça peut pas être un concept de ouf. De quoi? On fait une journée entière pas prévue, on s'arrête n'importe où. Je descends d'un train au hasard. Ouais, c'est parti. Prochaine vidéo, prochaine vidéo. Regardez ce que je vous disais il y a 2 secondes, on était en face là. C'était l'espèce de lac avec les pédalos. On marche, on connaissait pas. On arrive ici.
sur un parc magnifique, on dirait encore une fois un animé. Hop, juste à côté du parc. Un temple. C'est ça partout? C'est ça partout. On est deg, on avait envie de le garder. Mais je pense que ça porte malheur. Enfin, elle est superstitieuse, donc elle veut le laisser ici. Ma gueule, c'est Arrête toi. de lui toucher. Et ça, c'est fou. Vous voyez, au Japon, personne ne fume. Enfin, personne ne fait jamais rien de mal. Et ici, fumer, c'est grave vu comme les gens un peu outsiders, un peu les racailles. Et du coup, au lieu de fumer dans la rue et de polluer tout le monde avec de la fumée, ils parquent les fumeurs dans des endroits comme ça. Bien cachés, en mode genre, ça peut pas être l'exemple. Ils sont dans une zone, ça c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en vrai, t'éprouves aucun plaisir à fumer dans un truc. Ouais, de t'es merde pas comme posé ça. en terrasse au soleil en mode ah ma petite clope. Là, c'est que si t'es dedans, c'est que vraiment juste t'es accro. Bah ça peut donner envie d'arrêter quoi. En fait, tu vois que c'est la société qui te pousse à faire de la merde. Parce que là, la société, elle te pousse à te faire comprendre que t'es une merde si tu fumes. Et c'est pour ça que personne fume. Il y a Alors vraiment qu'en que les France- gens hors système. En France, carrément, t'as espace fumeur dans les restos, tu peux fumer, t'as des chambres fumeurs. C'est trop bizarre. Et La du coup, ça société te pousse à faire en sorte que les Français fument. Puisque ça, c'est la mode en fait, c'est le charme de la française, la meuf qui sent la Liberté, clope, quoi. liberté, c'est ça. Effectivement, One Life. Ouais, alors que justement, One Life, on sort d'un temple. Ça t'a mis les frissons? Regardez-moi ça. J'en ai marre de me répéter, mais c'est toujours la même chose, c'est juste magnifique. Là, je pense qu'on est dans le quartier des riches. C'est incroyable. Random comme ça, il y a des gens assis sur la route. Je vous reprends voix off pour vous dire de vraiment visiter Ginza parce que c'est le plus beau quartier de tout Tokyo. C'est le quartier un peu riche avec des belles avenues, des beaux magasins, mais juste l'ambiance, elle est incroyable. Les femmes sont trop bien habillées, on a fait du shopping, on a acheté des bijoux. Vraiment, c'est incroyable. Et ce restaurant aussi, pour manger des petits dim sum, je recommande vraiment ce quartier et ce restaurant, c'était incroyable. Dernier sort avant Okinawa. Bon, on était stressé de quitter vraiment Tokyo, notre terre promise pour vraiment une terre inconnue. Donc on en a profité pour aller à Shibuya, un de nos endroits préférés pour vraiment se balader, manger le soir. On adore faire ça. On a bouffé comme des porcs pour 15 €. C'est tellement pas cher le Japon. C'est quand je vois les gens qui pensent que c'est cher alors que c'est juste l'avion qui est un peu cher, mais sur place vous allez tellement manger pour rien, mais pour que dalle. Bref, on s'éclate, on passe notre petite nuit et ça y est, on dégage. Beach Airlines, on a trouvé une petite compagnie trop mignonne qui fait Tokyo-Okinawa en 2h40 avec des petits avions tout violets, les sièges en cuir violet, les petites hôtesses de l'air trop mignonnes, vraiment. C'était un vol hyper sympa, grave pas cher, juste les bagages sont pas du tout compris dans le vol, donc vous allez devoir payer vos bagages à l'aéroport. Voilà. Après 2h40, nous voici arrivés à Okinawa. Oh là là! Si vous avez l'occasion de goûter une eau au Japon, celle-ci, c'est vraiment une dinguerie. Vous voyez le goût de la pêche? Bah ça n'a pas le goût de l'ice tea, ça a le goût d'une pêche. Comme si vous aviez une pêche dans la bouche, c'est trop bon. À partir de ce moment, on était tellement contents. On a regardé la météo à Tokyo et vraiment c'était le déluge. Et ici, il faisait 35 degrés, vague de chaleur dans la gueule. On s'est dit non, on a quand même fait vraiment le bon choix. Heureusement que je suis quelqu'un d'impulsif, on a fait le bon choix. Donc on a atterri tranquillement, ça ne ressemblait pas du tout à ce que je pensais dans ma tête. Je m'attendais à une toute petite île naturelle et tout. En fait non, il y a de la vie, il y a des camions, il y a des livraisons. Genre vraiment, c'est magnifique, mais rien à voir avec ce que je m'étais dit dans la tête. Et cette petite plage, elle était marrante parce qu'elle est hyper connue, alors qu'en fait quand tu regardes, bah, t'es juste sur l'autoroute. Mais elle était belle, mais il faut vraiment se mettre en danger pour y aller, voilà. Kukosai Dori Street. Donc ça c'est la rue principale d'Okinawa. Donc elle est à Naha, c'est l'endroit où vous allez vraiment atterrir avec l'aéroport. Donc je vous conseille vivement de la faire parce que c'est la dernière fois que vous allez voir de la civilisation. Voilà. Donc on a vu les petits lions, ce sont les anges gardiens d'Okinawa, c'est vraiment leur symbole. On s'en est acheté, on a acheté plein de petits souvenirs, vraiment j'adore faire ça. Donc pour une petite soirée c'est vraiment sympa, passez-y parce qu'après vous allez plus jamais voir de grandes rues comme ça à Okinawa.
Pour Okinawa, on s'est réservé un hôtel de luxe qui est à plus de 2 heures de l'aéroport. Donc pour la première nuit, il fallait vraiment qu'on dorme à Naha. Donc on a dormi dans un petit hôtel vraiment macabre, horrible, dont je tairai le nom. Voilà. On a mangé un mauvais petit-déj, on a passé un mauvais moment. Donc dès le matin, on se casse. Transport. Vraiment, on a traversé le monde pour se rendre à cet hôtel. Mais vous verrez que ça en vaut le coup, tellement le coup. The Moon Beach Hotel. Ça fait 3 mois que je suis rentrée du Japon, je m'en suis toujours pas remise. En voyant les images, j'ai encore la larme à l'œil. Je n'ai jamais vu un hôtel pareil. C'était si beau, ça sentait si bon, les gens sont si gentils. J'ai pris une claque dans la gueule, j'avais l'impression de me retrouver comme dans l'épisode de Ma famille d'abord, quand ils sont partis à Hawaï. Vraiment, c'était mon rêve de me retrouver dans un endroit comme ça. Et bien j'y étais. Et mon cœur y est encore. Je vous laisse avec des images de l'hôtel parce que vous méritez et on mérite tous. Regardez les sorties scolaires des gens à Okinawa. Genre ça, c'est littéralement une école. Ils sont tous à l'hôtel. On n'a pas la vue. Et moi, ça, ils font des cours de jet ski normal. Mais c'est la honte. Ouais. Gêné, elle est partie carrément. Imagine, c'est ok. C'est trop bien. Alors là, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que le culot paye. Je vous jure, quand je vous dis que c'était la plus belle chambre que j'ai eue de toute ma vie, et pourtant j'en ai fait des hôtels, je n'ai jamais vu ça. Une chambre magnifique, vue mer, toute belle, toute propre, toute la décoration est belle, c'était incroyable. Et dites-vous qu'on n'était pas du tout destiné à avoir cette chambre, parce que sur le site de l'hôtel, toutes les photos de l'hôtel, ce sont des chambres vue mer. On dirait que l'hôtel n'a que des chambres vue mer, et en fait, pas du tout. Ils ont quelques petites chambres cachées de l'autre côté sur le parking, et quand il n'y a pas écrit vue mer sur ta chambre, c'est que tu vas avoir une de ces chambres-là. Sauf que nous, on est venu spécifiquement parce qu'il y avait une vue mer. On s'est dit mais c'est pas cher, c'est trop bien et tout. Bah non, en fait, quand c'est pas cher, il y a toujours une entourloupe. C'était pas du tout la chambre qu'on devait avoir. Et donc là, il y avait deux choix. Soit on paye le supplément, soit on reste littéralement dans la chambre parking, parce que bon, dans tous les cas, c'est pas grave, c'est un bel hôtel. Et ben non, j'ai choisi un troisième choix qui sort de nulle part. J'ai dit écoutez, j'ai des abonnés, je fais des vidéos, je suis vraiment spécialisée dans ça. Il y a des millions de gens qui regardent mes voyages sur TikTok. Est-ce que ça vous dit qu'en échange de contenu, on prenne juste une chambre vue mer? Et ils étaient extra chauds, alors que je l'aurais fait même de base en payant. C'est-à-dire que je les aurais tagués, je le fais gratuitement pour absolument partout où je vais, tous les hôtels, tous les restos. Donc le fait qu'ils soient chauds et que j'ai pu avoir la vue mer gratuitement, c'est trop bien. À part ça, on a payé toutes les nuits, toute la bouffe le soir, la bouffe le matin. D'ailleurs, la bouffe le soir, on n'aurait pas dû. Bon alors, combien on donne à ce buffet? 1 sur 10. T'es un mytho. T'es vraiment un mytho. Non, franchement, pas plus. C'est l'un des pires buffets que j'ai fait. En fait, t'as un gâcheur d'ambiance. Ouais, mais en fait, je paye le cadre. Par contre. C'est juste que t'es habitué au buffet chinois. Non, mais par contre, je t'ai beau. Je l'ai beau. Et moi j'ai bien aimé. En fait, t'as un gâcheur d'ambiance. Ton but dans la vie, c'est de gâcher l'ambiance. Non. C'était beau. C'était beau. Oh, regarde, il y a des bribes. En Asie, il y a plusieurs bouffes. Oui, c'est vrai. La Chine. Oui, mais d'accord. Là, c'est pas bon. Chinois, c'est qu'on n'est pas en Chine. Bah, on est dans une île, donc déjà on n'est pas au Japon et on est dans une île. Bah, dans ce cas, je note la nourriture okinawaïenne, c'est 1 sur 10. C'est dégueulasse. Tu chies sur le moment là. T'es en train de chier sur le moment. Non, par contre, il y a un bocal. Qui nous ont embelli la merde. Le plat l'a travaillé, mais c'est pas bon. C'est dégueulasse. Dans quel buffet tu finis avec des fruits? C'est que vraiment, il n'y a rien. Regarde, c'est dur. Toi, t'es là, t'oses critiquer le repas. Yeah. Non, c'est beau. C'est magnifique. C'est insupportable. Le lendemain matin, donc on est trop content parce que c'est la première journée où on va pouvoir être entièrement à rien faire, à rien foutre. On va juste chiller à l'hôtel, toucher des fleurs, aller à la piscine, aller à la mer, parce que la veille on galérait à changer d'hôtel, on galérait avec les bus. Et là c'est vraiment la journée où on ne fait rien, et ça on adore. On adore ne rien faire, juste se prélasser, faire des photos. Suivez-moi sur Instagram, Vanina Good, c'est là où je poste toutes mes petites photos et là où vous pouvez me suivre au quotidien tout simplement. Donc c'était vraiment une très bonne journée, on n'a rien foutu et c'est ça les vacances, on adore. Toujours le cycle, elle. Hein. Paradis, c'est bien fait ça. Toujours le cycle, ça. Vous voulez qu'on vous dise vraiment ce qu'on en pense d'Okinawa? Parce que là on est posé, belle vue, petite musique.
En vrai, c'est paradisiaque si t'as de l'argent. C'est-à-dire que si t'as de l'argent pour être dans un bel hôtel, c'est magnifique. Maintenant, si tu viens ici sans argent, je suis pas sûre que ce soit obligatoirement à faire. Wow. Vu qu'il faisait moche à Tokyo, on s'est dit en vrai, on va aller à Okinawa, ça fait des années qu'on aimerait y aller. On a eu de la chance, en fait, tout le Japon était sous pluie et Okinawa non. Donc la vie elle a bien fait les choses, franchement. C'est ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a atterri à Naha et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une île hyper dispersée, c'est-à-dire qu'elle est grande et c'est pas genre il y a des activités là, non, il y a une activité là, une activité là, une activité là, une activité là. Ce qui fait que quand t'as pas de voiture, bah tu peux rien faire. Et au Japon, le permis c'est pas pareil. En fait, faut le faire traduire. Au Japon, le permis que vous avez en France, il marche pas. C'est grave une galère, donc quand tu viens pour 10 jours, ça sert à rien de faire traduire ton permis. Okinawa, c'est tellement grand que si t'as pas de voiture, tu fais rien. Donc en fait, si tu viens dans un hôtel de merde et qu'il n'y a pas d'activité autour et que t'as pas assez d'argent ou que t'as pas envie de mettre de l'argent sur un hôtel en bord de mer, bah tu viens pas, ça sert à rien. Ouais, t'as si rien tu veux dans ton manger, hôtel. tu peux pas, donc tu dépends Des Okinawa. En juin, c'est impraticable. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message qui m'a dit voilà, change, j'étais là il y a 4 jours, on a eu 4 jours sur 4 de pluie, c'était horrible, on était enfermés avec le personnel et tout, avec mes enfants dans l'hôtel. C'est horrible, en fait, il y a des gens qui travaillent toute l'année pour venir ici, ils arrivent ici et il pleut. Donc nous, on a eu trop de chance. Donc on s'est juste allé à Tokyo. Finalement il pleuvait et on s'est dit bah vas-y on met le budget. Franchement pour moi il y a deux conditions pour venir visiter Okinawa. Soit vous avez l'argent, vous allez en bord de mer, vous prenez un resort de fou et vous kiffez. Soit c'est parce que vous êtes à Tokyo et que tout votre séjour il pleut et que vous vous dites bon on n'a pas payé Paris-Tokyo pour rien. Bah là dans ce cas là c'est grave intéressant d'aller à Okinawa. Mais nous en fait là on se sent trop bien, genre on se sent comme en Polynésie. Il y a des cocotiers partout, il y a des crustacés, il y a des fleurs partout. Genre c'est beau mais c'est parce qu'on est dans l'hôtel. Dans Okinawa en réalité il y a juste une grande rue à Naha qui est intéressante. Kukosai Dori Street. Ouais. Pour la bouffe, si vous aimez le Japon, si vous aimez les ramen, si vous aimez les sushis, tout ça, vous allez rien trouver à bouffer à Okinawa. Il y a de la gelée, il y a des crustacés, mais tout est frit en fait, et tout est mis dans une espèce de compoté de gelée et d'huile, c'est trop bizarre. C'est space. Voilà, peut-être que c'est qu'une question de goût, peut-être que c'est que nous. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va au combini, on bouffe pour 5-6 € chacun. Et c'est très bien comme ça. Et ils ont leur propre culture, leur propre bouffe. Là, il y a vraiment un gap de malade entre Tokyo, la terre, et les îles okinawayennes, quoi. Sinon, c'est super bien. Mais comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour des personnes qui viennent sans trop de budget et en plus de ça, sans avoir le permis traduit. Et sans bel hôtel. Là, ouais, c'est hardcore. Parce Là, que non. nous, c'est grâce à l'hôtel qu'on se dit waouh, Okinawa, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la voiture, donc on est obligé de rester dans l'hôtel. Mais l'hôtel, il suffit à lui-même. Mais ouais, permis. Okinawa, faut vraiment traduire. C'est essentiel. Là, on est parti pêcher pendant 3 heures à l'autre bout de l'hôtel et on a laissé du coup son téléphone, tout l'argent, toutes les cartes de crédit. Et on s'est dit, on va voir, on fait le test parce qu'on est presque sûr que rien n'a été volé. Et je vois les affaires d'ici, on va voir. C'est abusé. Hein. On part 3 heures. Il y a nos déchets. Attends, mais peut-être ouvre quand même. Attention. Le téléphone, les yébis. Et frère, les gars, en France, tu laisses ça 10 10 minutes, mais même pas. Je pense qu'il y a déjà un mec qui te guette le temps que tu ailles partir, quoi. Voilà, toutes les affaires. Et c'est ça aussi qui change la donne, c'est ça. Je pense que de toute notre vie, on n'aura jamais un hôtel aussi fou. Vraiment. Dites-vous, là, on a une piscine ici. Bon, là, elle rend rien, elle est noire et tout. Mais quand il y a la lumière en haut, elle est incroyable. Surtout le matin, c'est trop beau. Il y a une piscine en face, il y a la mer. Et en fait, l'hôtel, c'est un musée. Toutes les 2-3 heures, il y a des élèves qui viennent avec des pancartes et ils notent les œuvres d'art, genre en mode sortie scolaire. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a une meilleure sensation sur cette terre que de se préparer, de se laver les cheveux et se maquiller après avoir passé une journée entière dans la mer avec les cheveux salés, le sable, pour ensuite aller manger juste dehors? Je crois que pour moi ça, c'est le combo parfait, c'est l'accomplissement d'une vie. J'ai tellement bronzé en plus. Après, ce qui est bien aussi, c'est les destinations où la bouffe est bonne. Parce que là, on va manger quoi, bébé? De la merde. En fait, le seul truc potentiellement bon ici, c'est la viande à cuire, genre en mode barbecue coréen. Mais ça coûte environ 60 balles, quoi. Genre, ça me dérange pas de mettre 60 € dans un resto, mais quand c'est mauvais comme ça... Genre, voyez, en vrai, c'est mignon, hein. Mais y a rien à faire. Genre là, on est sorti de notre hôtel et c'est les rues. Où est-ce qu'on va finir? On va finir au resto ou au Lawson comme tous les soirs? Ça, c'est mal parti. J'en peux plus. Oui, ça fait 20 minutes en marche. Y a pas moyen de trouver de la bouffe. Ça fait chaud de fou. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est que des trucs gluants.
Ah ouais, et si notre hôtel il est plein ou il est trop cher, vous avez celui-là qui est très très beau aussi. Des gros morceaux. Et tu penses qu'on a une petite sauce? Ah. Soja. Bon bah c'est le départ. On est tellement triste de partir, genre si vous saviez. Ça va faire mal. Je pense que de toute notre vie on n'aura jamais un truc aussi beau. Ouais. Après je pense que c'est bien aussi que toute bonne chose est une fin. C'est comme ça qu'on apprécie. Si on était resté là une semaine, genre à un moment donné on serait fait chier. Ouais mais c'était bien des fois de se faire chier aussi. Non. Ah si. Je pense que c'est bien de garder un bon souvenir et de se dire que c'était grave bien. Et d'être deg de partir, c'est ce qui fait que t'as encore un plus beau souvenir. En vrai c'était bien. Ouais, c'est trop court. Trop court. Genre c'est tellement la merde de venir ici. Je pense qu'il y a tellement d'autres îles dans le monde aussi belles, bien plus pratiques, bien plus faciles d'accès. Franchement en fait c'est incroyable, mais c'est vrai que c'est un petit coin de paradis dans une île qui est pas folle et trop compliqué d'accès. On le refera seulement si un jour on revient au Japon et qu'il pleut. Ouais. S'il pleut on revient. Ouais grave. Mais je suis presque sûre que tu vas dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Même... mais c'est français, ça serait beaucoup plus cher. Non, en vrai nous on n'aime pas la Thaïlande, mais les gens qui aiment la Thaïlande, je pense que vous trouvez ça 10 fois moins cher. Vous mangez moins cher, vous vous baladez plus facilement, il y a plus de choses à faire. Thaïlande, Malaisie... En soi c'est un paradis, parce qu'on était dans la merde par rapport au Japon. Une histoire de permis, comme je vous ai dit, même si vous avez le permis, au Japon il n'est pas valable, il faut le faire traduire, ça prend du temps et tout. Donc en fait même la plupart des gens qui vont venir comme vous, vous n'aurez pas de permis. Et c'est vraiment la merde. Ouais, je pense qu'on peut trouver la même chose dans les îles françaises, mais ce sera beaucoup plus cher. Non, mais la même chose en Thaïlande, et ce sera moins cher et plus facile d'accès. Parce que je vous rappelle qu'on est sur le Japon, qui lui-même est en plein milieu de l'océan, en plein milieu du monde. Puis on a été sur une île du Japon qui lui-même est déjà une île, et là demain, on va encore sur une île d'une île d'une île d'une île. On passe donc nos derniers moments dans cet hôtel de rêve avec un petit goût amer de se dire qu'on va partir et qu'on va sûrement jamais remettre les pieds ici au vu de la galère que c'est de s'y rendre. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette aventure, c'est de se dire que c'était incroyable. Donc on quitte l'hôtel, on refait toutes les heures de bus et on se retrouve à la capitale donc d'Okinawa qui est Naha. On s'est pris un hôtel super sympa avec une belle piscine en plein milieu de la ville. Donc pour se rendre à Zamami, on a dû se rendre au port de Naha. On a pris un ferry qui dure 2 heures et c'est 25 € par personne. Ça pour moi c'est vraiment pas chiant, ça fait partie de l'activité, ça fait partie de la journée. C'était vraiment un moment trop bien. Vous allez voir si vous y allez que vous allez passer devant toutes les petites îles d'Okinawa, vous n'allez pas en manquer une, c'est magnifique, vraiment, on a kiffé ce moment, c'est d'un bleu, là c'était une insert de film, pour moi ce moment c'est une insert de film. Mais une fois arrivé, la galère commence. Voilà les gars, on est sur une île d'Okinawa qui s'appelle Zamami, on a pris un ferry de 2 heures, et quand je vous dis que Okinawa et ses îles autour, c'est pas desservi, c'est qu'on n'en peut plus. On se croirait à Bali dans les rizières, on marche, il n'y a absolument rien quand tu arrives sur l'île et que tu sors du ferry. Si tu veux une bonne plage, tu dois taper 20 minutes de marche. Il n'y a absolument rien pour t'y amener. Ah, c'est comme si on était en plein Bali. En même temps, on dirait qu'on est dans Walking Dead. Ah, mais en vélo. Bref, voilà, c'est magnifique. Et je vous dis, c'est pas desservi. Wow. Est-ce que ça valait le coup de traverser le monde entier pour se retrouver ici pendant que Tokyo est sous la pluie? Oui, complètement. Vraiment, ça peut paraître décourageant quand vous voyez toutes les choses que vous avez à mettre en place pour se retrouver ici, mais c'est juste un paradis, c'est trop beau. Tout est bleu, les gens sont sympas, que ce soit les locaux ou même les touristes. C'est vraiment une ambiance chill et on a kiffé vraiment notre journée. Par contre, vous verrez qu'avec les ferries, c'est extrêmement court. Vous avez seulement 2h30 sur place sur l'île, sinon vous ratez votre ferry et vous dormez par terre. C'est le vrai touriste français, quoi. On se croirait dans Walking Dead. Il y a une ambiance à la fois trop bien et macabre. Ça y est, après cette journée de fou, vraiment, qui était une pause dans l'espace-temps pour nous, il est temps de rejoindre la terre ferme, de rejoindre l'aéroport d'Okinawa et de voler jusqu'à Tokyo.
Et ce qui s'annonce fou, c'est qu'on pensait revenir sous Tokyo vraiment avec la pluie et pas du tout. Il reste un jour de pluie maximum et le reste de notre voyage, il va faire beau. Je sais pas, on a été vraiment touchés par la grâce. Ce voyage est incroyable de A à Z. Même la petite aventure qu'on a eue qui n'était pas prévue, mais finalement c'est juste trop bien. Regardez-moi les avions, des avions Pokémon. Vous avez déjà vu ça ? Ça peut vous paraître fou, mais en arrivant à Tokyo, j'ai chialé de ce que j'étais contente de retrouver cette ville. Même quand il pleut, en fait, elle m'a manqué. Je l'aime. J'aime trop cette ville, j'aime trop ces gens, j'aime trop. On a refait tous les quartiers qu'on aime bien. Asakusa, on est allé à Odaiba, vous savez, la petite plage où on avait fait l'introduction de la vidéo. On a mangé nos burgers préférés. On a été vraiment se balader autour du centre commercial. On l'a fait de faute en comble parce qu'on n'avait pas fait la première fois, on n'avait pas pris le temps de le faire. On s'est baladé aux extérieurs, là où il y a la petite statue de la Liberté. On a été regarder encore une fois le petit lac, la petite plage. Juste après ça, on a repris le train et on est allé à Harajuku, qui est un quartier assez punk, où il y a de la bouffe, où il y a des habits. C'est vraiment un quartier branché qu'on adore faire. Il y a plein de conneries à manger, il y a tout ce que je mange aussi sur TikTok. Et ça, j'adore manger des bêtises comme ça. On a tellement kiffé notre moment. En plus, on vloguait plus. Genre, on s'était dit, bon, bah là, on filme vite fait pour faire des inserts. Et enfin là, le truc le plus improbable du monde et le plus imprévu, on s'est retrouvés juste à la sortie du quartier branché sur un parc. Je vous jure que je n'ai jamais vu ça. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai jamais vu une telle ambiance, et quand je vous dis que personne n'en parle de ce parc, c'est qu'il n'est inconnu au bataillon. Une seconde, on était dans un quartier de Harajuku, c'est un quartier punk avec plein d'habits branchés, plein de trucs de bouffe, plein de trucs touristiques. Et là, on a marché 10 pas et on se retrouve dans un espèce de sanctuaire. Et en plus, ça rend rien, alors que c'est incroyable. Là, vraiment, c'est trop beau. Est-ce qu'à travers la vidéo, on arrive à capter à quel point cet endroit, il est majestueux, à quel point il y a une ambiance bizarre, avec le soleil qui passe à travers les arbres, à quel point genre chaque personne a l'air complètement en paix avec elle-même en marchant ici. Moi, ce qui me choque, c'est que ce parc, il est référencé nulle part. Quand tu le tapes sur TikTok, il n'y a pas de vidéo. Sur YouTube, il n'y a pas de vidéo. Comme si ce parc ne valait rien. Comme si c'était tellement normal d'avoir ça en plein milieu d'une ville. Là, on est littéralement en train de se demander, est-ce qu'on est mort? On tombe sur des trucs de plus en plus fous. Et genre, il y a une ambiance. T'as des frissons? Il y a une ambiance, une odeur qui est genre divine. Et je sais pas comment vous expliquer là. C'est une dinguerie. Et genre là, j'ai l'impression qu'on est juste mort et qu'on est arrivé au paradis. Et pourquoi on est seul comme ça? Frisson de zinzin incroyable. Ouais, non, ça restera un des souvenirs les plus mythiques. Genre vraiment, des fois, on est ici, dans le sud de la France, chez nous, on ferme les yeux et on se rappelle de ce moment. Et on se dit, mais on l'a vraiment vécu ça, tout seul, en plein milieu d'une ville? Un arrêt dans le temps, ce moment. Et enfin, pour notre dernière journée de ce magnifique voyage, on a fait plein de shopping dans le quartier de Shimokitazawa. C'est là où vraiment il y a toutes les friperies vintage, pas chères, donc passez-y. Et on a mangé le meilleur plat de notre vie, une soupe Hokkaido. Si vous avez l'occasion de goûter, je vous ai mis l'Instagram du resto. On a fini par faire quelques shopping, et d'ailleurs si vous prenez votre passeport et que vous le montrez lors de vos achats, vous allez payer sans les taxes, donc avec la TVA en moins. Et ça, c'est grave bien de le savoir pour vos achats. Et voilà, ce petit vlog au Japon touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vais sortir une vidéo par semaine et ça sera chaque dimanche. Et si tu veux pas attendre chaque dimanche pour avoir des nouvelles de moi, suis-moi sur Instagram. Je suis très active tous les jours en story. Mon Instagram, c'est vaninagood. Ah oui, et dernière chose, en novembre, on a envie de faire un gros voyage, mais on n'a toujours pas la destination. Qu'est-ce que vous en dites de décider vous-même à notre place dans nos commentaires sous cette vidéo? Allez-y, vous décidez de notre prochain voyage.